Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du lundi, il est 12h35. Alors, désolé, hier j'ai fait la matinale comme d'habitude, sauf que j'ai oublié de la mettre sur YouTube, chose qui ne m'arrive jamais. J'étais fort occupé hier, je dois dire. Donc voilà, ça a été fait ce matin, et là je vous fais la matinale de ce matin. Donc en gros, Bitcoin sur le daily, ben, rien ne change, toujours fully aligned à la baisse, donc on attend toujours de voir si ce scénario de short va se dérouler ou pas. Sur ce, on passe directement sur le H4. Sur le H4, ici, on est déjà fixé. Le scénario a été invalidé puisqu'on a transpercé le PY qui était rattaché. Donc, ça ne change pas le fait qu'on est toujours sur un order flow baissier et on ne sera pas sur un order flow haussier avant les 122 000. D'accord? Bah oui, malheureusement, un dump comme ça, on a une jambe comme ceci. Donc là, le prix il peut faire ce qu'il veut ici. Ça reste baissier. Ok? En tout cas, chez moi. Donc, même raisonnement que dans la matinale d'hier, pour ceux qui l'ont déjà vu, vous pourriez, par exemple, utiliser le concept de high shock. Et dans ce cas-là, considérez qu'ici, on a eu un high shock H4 et qu'on est désormais sur un order flow interne haussier. D'accord? C'est le genre de choses que vous pouvez faire dans ces cas de figure exceptionnels. Sur ce, sinon vous allez rester pendant des semaines sans trader, hein, parce que en gros le prix s'il reste là-dedans pendant des semaines, sans casser là ni là, bah, votre order flow il sera baissier. Alors oui, vous pourrez chercher des shorts, mais bon, c'est moins intéressant que de pouvoir chercher des longs aussi. Bref, sur ce, tout ça pour dire que dans les matinales, je ne vais pas utiliser de high shock, d'accord, parce que c'est un concept beaucoup trop avancé pour les matinales. Donc en gros, ici, je vais continuer à chercher à shorter tous les supplies qui sont unmitigated. Donc le prochain, c'est celui-ci. Donc là, en gros, scénario potentiel comme ceci. Alors l'intérêt de ce POI, c'est que contrairement au précédent, il est bien pricé puisqu'il est dans le premium du range. D'accord? Sur ce, on passe sur le M15. Sur le M15, nous sommes toujours pareil dans cette structure énormissime, comme ceci. Donc même avec la structure interne, ici, ça ne nous avance pas grand-chose. Alors vous pourriez recourir à la structure sous-interne, donc IIBOS, et découper tous ces mouvements-là, tous ces zigzags, pour avoir de quoi faire. C'est le même raisonnement qu'avec les chocs internes, d'accord? Mais bon, encore une fois, afin de ne pas compliquer les matinales, je vais rester là-dessus. Donc, on continue à chercher des shorts. Ici, le POI n'a pas fait réagir le prix. Donc, quel POI s'offre à moi maintenant? POI qui n'a pas été mitigated forcément, sinon c'est pas un POI. Le premier, le plus proche, est ici. D'accord? Donc, potentiellement un short là-dessus. On y arrive tout doucement. C'est tout ce que je vois sur le M15. Sur ce, ça clôture Bitcoin en intraday. On passe sur le pétrole puisqu'on est lundi en daily. Donc ici, vous avez toujours les scénarios qui se déroulent, d'accord? Malheureusement, pas de mitigation pour les deux scénarios secondaires. Mais le premier scénario, bah non plus en fait, puisqu'il y avait un micro FVG qui a demeuré ici. Donc voilà, pas de mitigation, mais en tout cas, on a la bonne direction. Donc pour le moment, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc toujours fully aligned à la baisse. Et on passe sur le H4. Ah, attendez. Si on veut rester dans la logique des scénarios secondaires, ici, on a confirmé un nouveau POI sur lequel vous pouvez bien entendu chercher des shorts. D'accord? Comme ceci. Peut-être que celui-ci nous offrira une mitigation ou pas. En tout cas, je vous le trace. Bon, je peux pas le mettre comme je veux, c'est là ou là. Donc on va prendre le côté droit. Voilà. Sur ce, on passe sur le H4. Le H4 ici, c'est bon, regardez. Donc ça appartient au M15. Je cache. Hop. Donc la structure d'abord s'est agrandie comme ceci. On est revenu dans le supply ici et on est en train de rejeter donc potentiellement vers la target qui avait été atteinte en amont, mais ça n'empêche pas que ça reste valide, d'accord? Donc toujours fully aligned à la baisse, on cherche toujours des shorts, on est toujours dans ce scénario-là, il n'y en a pas d'autres pour le moment et on passe sur le M15. Sur le M15, alors je mesurais ici l'amplitude du pullback qu'on a eu, enfin des pullbacks qu'on a eu, donc là il n'y a rien, Ok, donc la structure s'est agrandie dans sa finalité comme ceci. Ça
ça m'intéresse plus, c'est devenu un IBOS au final, IBOS M15. Ouais, qui s'est ensuite, structure interne qui s'est ensuite retournée à la hausse, comme ceci, ici. Perpétue à la hausse, alors je vais zoomer parce qu'on voit pas grand chose. Perpétue à la hausse ici, d'accord. Et retourner à la baisse ici. Donc nous sommes fully aligned à la baisse tout simplement. On cherche des shorts sur le POI le plus proche du price action qui ne nécessite pas d'order flow malheureusement. Il n'y en a pas pour le moment. Donc structure morte. On cherche des shorts mais il n'y a encore rien à short pour le moment. Sur ce on passe sur hype en daily. Hop. Fully aligned à la baisse. On cherche des shorts. Toujours rien à short. On passe sur le H4. Sur le H4 fully aligned à la baisse. On est toujours dans ces scénarios de short qui étaient presque sur le point d'atteindre leur target respective. Malheureusement, le dernier scénario en date a été invalidé puisque le POI a été transpercé. Donc voilà, on est toujours dans ces scénarios, d'accord, jusqu'à preuve du contraire. Sur ce, je vais un petit peu agrandir mes POI ici. Et la structure qui va avec, comme ceci. Hop, voilà. Sur ce, c'est tout pour Hype. Et on passe sur Bitcoin, voir la clôture en weekly. Donc ici, très intéressant cette clôture puisque on a une clôture qui n'a pas réussi à clôturer encore sous le strong low, ce qui est logique en soi puisque le strong low, comme son nom l'indique, est censé tenir, d'accord, puisque la destinée de cette structure swing haussière, je vais mettre ça en vert. La destinée d'une structure haussière, c'est de faire un swing pullback jusqu'à son low protégé pour ensuite se perpétuer encore une fois à la hausse, d'accord, jusqu'à temps que le marché nous prouve le contraire. Donc en gros ici, la bougie qu'on vient d'imprimer ici, ce n'est autre qu'une continuation du swing pullback qui a été annoncé avec l'order flow baissier, d'accord. Lorsqu'on a choqué à la baisse sur la bougie du dump de fou, eh bien on est rentré dans le swing pullback. La bougie de la semaine passée est une continuation de ce swing pullback et le strong low joue toujours son rôle depuis 2 semaines. Il ne laisse pas clôturer un corps de bougie sous lui-même, d'accord. Donc en plus de ça, on a une ouverture de semaine qui est plutôt bullish. Maintenant, ça veut rien dire, on est bien d'accord. Donc voilà. Pour le moment, c'est préservé, la structure est préservée depuis 2 semaines. On n'arrive pas à la retourner à la baisse, c'est plutôt bon signe. Maintenant, ce que j'aurais bien voulu voir, moi, c'était un graphe de liquidité ici. Là, j'aurais été extrêmement bullish si on avait eu un graphe de liquidité de la semaine du dump, mais malheureusement, on n'en a pas eu. Alors, on n'est pas obligé d'en avoir non plus, d'accord ? Mais voilà, ça aurait été quand même un petit peu plus optimal. Donc là, on va voir comment on clôture cette semaine. Pour le moment, je vous rappelle que cette bougie là c'est une inside bar, donc c'est une bougie au final qui compte pas pour grand chose puisque elle ne casse ni le haut ni le bas de la bougie de la semaine précédente. Donc en gros on range, d'accord. Et en plus de ça, elle n'a même pas été foutue. On attendait une seule chose de cette bougie, c'était qu'elle clôture un corps sous le strong low. Elle n'a même pas été foutue de le faire. Donc voilà, et elle n'a pas non plus été foutue de sweeper le bas de la semaine du dump, d'accord. Donc en gros cette bougie ne sert strictement à rien, mais elle nous indique quand même quelques éléments intéressants qui sont ceux que je viens de vous énumérer. Sur ce, attendons la prochaine clôture, hein, il n'y a rien de plus à dire. En tout cas, les niveaux que je vais regarder cette semaine, c'est comme chaque semaine, c'est le haut de la semaine passée et le bas de la semaine passée. Premier qui se fait super, bah, potentiellement c'est un graphe de liquidité pour alimenter un mouvement contraire, d'accord. Donc espérons que potentiellement on a un truc comme ça, on vient super les relative equal low ici et on alimente un mouvement sans clôturer encore sous la structure, enfin sous le strong low bien évidemment, d'accord. Donc l'idéal ça serait que cette semaine on a une mèche comme ça et une clôture comme ça. Ça serait nickel, d'accord, pour venir chercher, d'ailleurs je vais les tracer, les relative equal low qui sont ici comme ça, ok. Alors ça, j'efface. Hop. Maintenant, si on a le contraire, si on a un début de semaine bullish et qu'on vient super le haut de la semaine précédente et qu'on a un momentum bearish qui s'engage, vous aurez compris que c'est très probablement pour faire un truc comme ça et aller chercher les relative equal low après avoir récupéré la liquidité acheteuse. D'accord? Et en plus de ça, au niveau de l'EQ du range. Donc voilà, la partie est loin d'être gagnée pour les permabulls. Ok? Donc c'est pour ça que, encore une fois, on analyse tout ça en temps et en heure et on n'essaie pas de tirer des conclusions hâtives qui vont dans le sens de notre biais cognitif de gros noob. Okay. Sur ce,
C'est tout pour Bitcoin. On regarde vite fait la dominance qui fait pas grand chose pour le moment. Ethereum non plus. Au moins, ils ont une maintenance, on va dire. On peut au moins leur laisser ça. Voilà, ils se maintiennent au niveau où ils sont. Pour le moment, ça bouge pas trop. Sur ce, vous savez ce que vous avez à faire et je vous dis à plus tard.